monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais commencer par un coup de gueule parce que je vous avais parlé de mon trépied à selfie que j'avais acheté chez Action. Et bah voilà, donc quel était mon trépied à selfie. Je suis dégoûtée. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mon téléphone, déjà quand je le mettais, vous voyez ici, et bah à chaque fois il penchait à droite, à gauche, c'est pas stable du tout, alors que clairement j'avais vissé à fond. Donc ça vient pas de moi, hein. Donc déjà ça c'était pas solide. Donc là avant de faire la vidéo j'ai mis mon téléphone et j'ai essayé d'orienter pour filmer convenablement. Et en faisant ça, en fait, bah, j'ai complètement cassé mon trépied. Vous voyez, ça s'est cassé en deux. Donc vous voyez, hein, là c'est complètement cassé. Donc c'est pas juste dévissé, hein, là j'ai complètement cassé le plastique. Qualité déplorable, quoi. Donc je ne vous recommande pas du tout ce produit. Je sais pas s'ils ont remis à Action, hein, moi j'en ai pas revu. Mais si vous voyez des trépieds à selfie, il devait coûter vers les 8-9 euros. Et bah je vous recommande pas, hein. Je vous recommande pas, c'est vraiment de la daube, hein. Donc je suis super déçue. Donc là, honnêtement, j'ai mis mon téléphone. Vous savez où je l'ai mis? Vous allez rire, hein. Et bah je l'ai mis sur mon vélo d'appartement. Là, je suis en train de filmer. Mon téléphone, il est sur mon vélo d'appart. Parce que j'avais pas envie de remettre sur ma table basse. La table basse, c'est trop bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je me remette par terre. Comme au début, quand je faisais mes vidéos au tout début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, ça fait un peu clochard, quoi. Donc je me dis, je suis quand même mieux sur mon canapé. C'est quand même plus sympa. Mais comment filmer depuis mon canapé? Et bah j'ai pensé à mon vélo d'appart. J'ai déplié le vélo d'appart, j'ai mis le téléphone sur ma selle, je me suis assise, je me suis dit bah ouais en fait c'est la solution. Donc à tel point que je me demande si je veux vraiment rajouter un trépied à selfie finalement. Depuis mon vélo d'appart, ça va plutôt pas mal. Donc voilà, vous saurez que je filme avec le téléphone sur le vélo d'appartement. En tout cas moi je trouve que c'est pile la bonne hauteur. Donc ça va plutôt pas mal. Après la luminosité malheureusement bah sans ça, après, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Parce que là, ça marche encore, ça. Mais si je mets ça, ouais, finalement, est-ce que c'est pas mieux sans même? Attendez. Donc si je mets avec, alors il y a plusieurs intensités. Hop. Et si je coupe, ouais. Bon, c'est un peu moins lumineux, mais clairement, je suis en train de me dire que ça sert à rien. Finalement, ouais, non, finalement, je crois que je vais pas en racheter. Bah, je vous recommande pas les trépieds à selfie en fait. Achetez un vélo d'appartement. Au moins, c'est multifonction, ça va vous pousser à faire du sport parce que maintenant qu'il est déplié, en plus, mon vélo d'appartement, clairement, après la vidéo, bah, je vais en faire. Forcément, il est déplié, j'ai plus besoin de le faire, donc j'ai plus qu'à monter dessus et faire 1 heure de vélo. Donc, en plus, ça vous pousse à faire du sport. Donc, je vous recommande d'utiliser les vélos d'appartement. Voilà, très pratique comme trépied à selfie. Trêve de plaisanterie, je voulais vous parler sinon bah, de cadeaux de Noël, hein. Encore une fois, là c'est vraiment la dernière ligne droite, il vous reste des cadeaux à faire, là il faut foncer. Et je vous avais parlé du fait qu'au travail, on avait prévu de faire un petit Père Noël secret, c'est-à-dire qu'on emmenait tous un cadeau d'une valeur de 5 euros et on tirait au sort à qui on offrait notre cadeau. Donc moi j'avais acheté un petit Tamagotchi, je sais pas si enfin je vous avais montré dans ma dernière vidéo, hein. Donc c'est un petit animal virtuel qui était sur un stylo et avec j'avais aussi acheté des chocolats que j'avais trouvé chez Action dans un petit bonhomme de neige super mignon. Donc c'est l'une de mes collègues qui est tombée sur mon cadeau et bah honnêtement je crois qu'elle a pas trop kiffé, hein. Donc elle est très polie, hein. Donc elle a dit ah machin, c'est mignon, enfin je sais plus, enfin elle est restée souriante, elle a pas dit c'est n'importe quoi ni rien, mais j'ai senti que c'était pas son délire. Après elle est plus jeune que moi, quand même beaucoup plus jeune que moi, donc elle est pas de la génération Tamagotchi. Je pense qu'elle savait même pas ce que c'était, quoi, donc c'est pas forcément son délire. Par contre elle a une petite fille, donc je me dis au pire elle va l'offrir à sa petite fille, donc c'est pas perdu. Mais c'est ça qui est dommage, hein. Si à votre travail vous voulez faire un truc dans le genre, un Père Noël secret, bah au moins tirez au sort avant pour savoir à qui vous allez faire le cadeau, parce que suivant la personne, forcément, c'est pas toujours adapté. Parce que là, moi, j'ai d'autres de mes collègues, par contre, qui m'ont dit que mon idée, elle était géniale. Ils m'ont dit, waouh, moi, j'aurais trop aimé avoir le Tamagotchi, c'était trop bien. Bah ouais, mais on n'a pas tous les mêmes goûts, donc malheureusement, là, je pense que j'ai fait un petit bide, hein. C'est pour ça que j'ai bien fait de rajouter les chocolats, parce que les chocolats, malgré tout, ça, je pense que ça lui a plu. Donc moi, j'ai été hyper gâtée. Non mais j'ai eu une chance incroyable à ce jeu. Parce que pour 5 euros, moi j'ai réussi à avoir 4 cadeaux. Donc j'ai été la plus gâtée de tous, hein. Les gens, je les voyais, ils étaient jaloux parce que j'ouvrais le premier cadeau. Ah, j'en ai un deuxième. Ah, j'en ai un troisième. Ah, j'en ai un quatrième. Et les autres, oui, pourquoi il y en a autant? Bah ouais, bah écoutez, moi j'ai eu de la chance. Donc je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Donc déjà, encore une fois, dans un joli petit sac violet. Alors, j'ai eu un bol,
voyez un petit bol avec un bonhomme de neige et tout petit bol de Noël, très sympathique, vous voyez. Vous mettez un bol avec des chocolats sur votre table basse ou avec des bonbons, parce qu'en l'occurrence, j'avais des bonbons, petits bonbons, donc les bonbons, la nourriture, la base quoi. Donc moi ça m'a fait plaisir. J'avais aussi, vous voyez, un petit puzzle, j'ai trouvé ça rigolo, Color Addict Puzzle. Donc en fait ce sont des cartes. Ce sont des cartes, voilà, vous pouvez faire un puzzle avec des cartes et vous avez, la notice en fait, on vous dit comment jouer, voilà, suivant si vous êtes tout seul, s'il y a plusieurs joueurs. Donc en fait, il y a plusieurs jeux possibles, hein, suivant si vous jouez seul ou à plusieurs, 2 à 4 joueurs. Hein. Donc j'ai trouvé l'idée sympa, voilà, je me dis tiens ça change, c'est rigolo, donc très très bonne idée. Et avec ça, attendez, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais une crème pour les mains. Crème pour les mains, pareil, c'est une excellente idée parce que même si là, on ne savait pas si notre cadeau allait à un homme ou à une femme, la crème pour les mains, voilà, ça concerne les deux. Hein. Donc j'étais contente, j'ai eu tout ça. Donc en fait, il faut savoir que la personne qui m'a offert ces cadeaux, bah, finalement, c'est Elodie. Je vous ai déjà parlé d'Elodie. Elodie, c'est la reine des bons plans. Donc moi, j'ai eu du bol, quoi. Elodie, pour 5 euros, elle arrive à vous trouver 4 trucs géniaux. Donc merci à Elodie et au moins bah voilà, moi j'ai été contente, j'ai été vraiment ravie de mes cadeaux. Bon, il y a des gens qui ont eu des cadeaux qui n'étaient pas foufou, hein. C'est pas pour critiquer, hein, mais je me suis dit, il y a des trucs où je me suis dit ouais, bah franchement j'aime largement mieux mon cadeau, hein. Mais voilà, après coup de chance ou pas, mais en tout cas le principe était sympa. Et sinon je vous avais dit que je voulais faire une tarte au chocolat avec du sucre pétillant que m'avait offert Jojo. Donc moi j'ai voulu déjà tester dans un tiramisu, donc le week-end dernier. J'ai fait un tiramisu, donc j'ai mis avec du sucre pétillant. Et ben vous saurez que dès que le sucre pétillant est rentré en contact avec le mascarpone, et ben ça s'est mis à pétiller. Donc moi je pose le sucre pétillant dessus et d'un seul coup j'entends psss. Je me dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait ça se met à pétiller dès que le sucre entre en contact avec le mascarpone, si bien que quand j'ai mangé le tiramisu, et bien il pétillait plus du tout. Donc là, je cherche un chimiste parmi vous, enfin quelqu'un en tout cas qui sait comment faire un gâteau ou une tarte avec du sucre pétillant sans qu'il pétille au moment où on fait la recette, mais au moment où c'est dans la bouche. Parce qu'une fois que je l'ai mangé, ça pétillait plus. Donc je me suis dit, si j'incorpore le sucre pétillant dans la tarte au chocolat, je vais avoir le même problème. Quand je vais vouloir la manger, bah, ça pétillera plus. Donc finalement, bah, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que ça m'a saoulée. Je me suis dit, bah non, ça marche pas. Je suis dégoûtée, j'étais à 2 doigts de faire une réclamation. Ou sinon, la seule solution, en fait, c'est de mettre le sucre pétillant sur la tarte. Mais c'est moche, en fait. Vous allez voir des bouts de sucre dessus et je vais vous dire, bah non, ça fait pas envie, quoi. Moi, ce que je veux, c'est créer un effet de surprise. Je veux que les gens, quand ils mangent la tarte, ils se disent, ah, bah ça pétille, quoi. Donc voilà, là, j'appelle à vos services. Trouvez une solution, dites-moi. Dites-moi comment faire parce que je sais pas et j'ai beau réfléchir, je sais pas comment on peut faire. Donc malgré tout, Milka, vous voyez, ils savent, hein, parce que quand je mange des chocolats Milka au sucre pétillant, bah ça pétille en bouche, pas avant, quoi. Donc ils savent forcément comment faire. Donc voilà, j'attends votre retour là-dessus. Mettez-moi en commentaire vos solutions. Parce que là, je sais pas comment utiliser mon sucre. Hein. Pourtant, l'idée de Jojo, elle était géniale. Mais ça marche pas. Donc il y a forcément une solution. Donc voilà, mais ma tarte, malgré tout, voilà, les gens, généralement, ils l'aiment bien, même sans sucre pétillant. Il faut savoir que Léa l'a rebaptisée la Resserre-toi. Donc, parce que dès qu'on mange une part, on a envie de manger une deuxième. Donc, généralement, voilà, les gens aiment bien ma tarte. Donc, c'est une grande fierté chez moi. Dès que je vais quelque part, je fais ma tarte au chocolat parce que je sais qu'elle plaît forcément. En plus, le chocolat, généralement, les gens aiment. Bon, il y a toujours quelques personnes qui n'aiment pas, même si j'ai du mal à comprendre les gens qui n'aiment pas le chocolat. Mais bon, chacun ses goûts. Mais en principe, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose de simple à faire. Et généralement, les gens aiment bien. Donc, dans les idées cadeaux, je voulais aussi vous présenter un cadeau que m'avait offert Marie-Clotilde l'année dernière. C'était un mug cake, parce qu'un mug cake, j'avais trouvé aussi que l'idée, elle était super sympa. Vous voyez, déjà, c'est très mignon. Donc, vous avez le couvercle en bois avec un petit gâteau. Donc, ça aussi, c'était super chou. Et avec, j'avais un livre de recettes. Vous voyez, ma petite pause mug cake avec un livre de recettes. Donc, qui vous donne des idées pour préparer vos recettes. Donc, vous voyez là, un petit brownie dans un mug cake.
Vous avez croustillant au riz soufflé. Vous avez café à la mousse de lait vanillé. Vous pouvez faire effectivement aussi des boissons avec, donc super sympa. Donc j'avais trouvé l'idée vachement bien. Donc ça, j'en ai vu chez Cultura et à la Fnac, il y a aussi ce genre de produit. Et bah ça, pareil, je trouve que c'est une valeur sûre. Hein, quand tu es en hiver, que tu as envie de regarder un petit élève sous ta couverture nuage avec ton mug cake, et bah l'idée, elle est super bonne, quoi. Donc je vous recommande ce genre de produit. Donc sinon, je vais vous montrer des cadeaux que moi j'ai achetés pour mon entourage. Donc je vous avais parlé du parfum que j'avais commandé pour ma mère, le parfum Fame de Paco Rabanne. Et ben je l'ai reçu. Alors je vais essayer d'ouvrir délicatement parce que j'ai pas envie d'abîmer l'emballage vu que le parfum n'est pas pour moi. Mais je voulais vous montrer à quoi ressemble la bouteille parce que moi je l'ai acheté vraiment pour la bouteille. Parce que ma mère elle a vraiment flashé dessus. On est allé une fois dans une parfumerie toutes les deux. Elle m'a dit oh, la bouteille elle est trop belle quoi. Donc je crois qu'elle avait senti le parfum et qu'elle m'avait dit ouais le parfum moyen, enfin elle aime pas trop l'odeur, mais elle adore la bouteille. Et à chaque fois qu'on va dans une parfumerie, à chaque fois elle me reparle, elle me dit oh qu'est-ce qu'il est beau et tout. Donc elle aime trop. Donc je lui ai acheté, même si elle aime pas vraiment l'odeur du parfum, mais je sais qu'elle va le mettre dans la salle de bain, voilà en objet déco. Hein. Ma mère elle est comme moi. Hein. Et ce qui l'intéresse, c'est que ce soit joli, mais effectivement, c'est très mignon. Hein. Paco Rabanne, ils ont assuré au niveau packaging. J'aime beaucoup, beaucoup ce flacon-ci. Donc, je sais que ça va lui faire plaisir. Bon, après, c'est dommage que l'odeur ne lui plaise pas, parce que le parfum, en plus, n'est pas donné, donc ça fait cher l'objet déco. Hein. Mais bon, après, ils sont pas mauvais non plus, moi, je trouve. Hein. Donc, au pire, quand j'irai chez elle, quand je passerai dans la salle de bain, je mettrai un petit coup de fame. Mais voilà, donc en tout cas, flacon très sympa. Et en plus, j'ai eu en cadeau un petit échantillon de 1 million, 5 millilitres. Donc 1 million, par contre, je crois que c'est pour homme, à vérifier. Mais je crois que c'est pour homme. Mais vous voyez, c'est un petit lingot d'or trop mignon. Donc je trouve ça super chou en fait. Donc à vérifier, mais si c'est pour homme, bah, je l'offrirai soit à mon frère, soit à mon père. Hein, je sais qu'ils sont contents. Donc j'allais vous dire à mettre dans le sac à main. Donc si c'est pour homme, peut-être pas, quoi, parce que les hommes généralement prennent pas de sac à main, mais voilà, ça prend pas de place et tout. Tu mets ça dans le tiroir de ton bureau. Tchap tchap, tu te fous un petit coup de parfum. Je trouve ça sympathique. Donc j'étais contente d'avoir ce petit échantillon gratuit. Donc le parfum, encore une fois, idée cadeau super sympa. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté pour mon oncle, vous voyez, une boîte avec des infusions en fait, tout ce qui est tisane, machin, parce que mon oncle c'est vraiment le casse-tête pour lui trouver des idées cadeaux. Hein. Franchement, je crois que c'est la personne la plus dure à qui je peux offrir des cadeaux. Mon oncle il sort jamais, il est tout le temps fermé chez lui devant son ordinateur quoi. Donc clairement, il a pas spécialement de loisirs. La nourriture, c'est pas forcément son truc. Donc tu lui achètes des chocolats, c'est pas son truc. Tu lui achètes n'importe quoi, c'est pas son kiff quoi. Donc moi je sais jamais quoi lui acheter. Donc généralement je lui achète des vêtements, mais ça fait des années que je lui achète des vêtements. Je crois que tous les vêtements qu'il a, c'est des vêtements que je lui ai offerts. Et à la fin, je sais que par contre, le soir, il aime bien se prendre une petite infusion, quoi. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais lui acheter un petit coffret avec des infusions. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. Donc voilà, ce sera un petit cadeau pour mon oncle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté, alors je suis allée à la Fnac hein, pour chercher des idées cadeaux et finalement j'ai acheté un truc pour moi. J'ai acheté le livre de Britney Spears, hein, parce qu'il faut savoir que moi je suis une grande fan de Britney. Hein. Franchement, moi quand j'étais au collège, elle a sorti Baby One More Time, Britney, je kiffe cette fille quoi. Donc j'ai acheté son livre La femme en moi, donc la biographie de Britney. Donc je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien, mais en tout cas si vous aimez bien Britney Spears, voilà, moi dès que j'ai vu ça, je me suis dit ah bah c'est Britney, moi ça m'intéresse, je sais qu'elle avait eu beaucoup de problèmes avec sa famille, voilà, elle était sous la tutelle de son père pendant des années, qui a profité d'elle, de son argent, je crois que même toute sa famille en fait, la pauvre fille, elle avait un talent incroyable, c'était une star et en fait elle était très très mal entourée. Bref, j'avais envie de lire son histoire, voilà, donc petit livre de Britney Spears. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai acheté sur Beauté Privée un tas de coffrets cadeaux. Alors, j'ai acheté des coffrets cadeaux un peu pour toutes mes copines. Alors, il faut savoir que quand je diffuserai cette vidéo, j'aurai déjà offert les coffrets cadeaux. Donc, donc ça va, je peux vous montrer. Donc, j'ai acheté plusieurs coffrets sur Beauté Privée. Donc, c'est des coffrets qui à la base n'étaient pas donnés, mais sur Beauté Privée, voilà, je les ai eus à 70%. Donc, ça valait le coup. Ça permet de faire de beaux cadeaux. Donc j'ai par exemple ce coffret, vous voyez, très mignon. Déjà c'est bien présenté. Donc celui-ci par exemple, j'ai un petit gel douche, crème pour le corps, crème pour les mains et les ongles. Donc super sympa.
J'ai acheté des baumes pour le bain. Je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo des baumes pour le bain. Donc là, pareil, vous voyez, super bien présenté, super joli, très mignon. Donc ça aussi sur Beauté Privée. J'ai acheté plusieurs coffrets en fait, à chaque fois dans le même thème. Vous voyez comme c'est bien présenté, c'est trop mignon quoi. Donc là j'ai quoi? J'ai effervescent de bain tablette, crème pour le corps, crème pour les ongles et pour les mains, gel douche. Donc super bien aussi. J'ai acheté, alors la carte je vous l'avais déjà montré, ceci aussi, très mignon. Voilà, donc celui-ci on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est le même style, hein. Crème pour le corps, gel douche, crème pour les mains. Donc voilà, moi j'ai fait vraiment tout un stock, des lots différents sur Beauté Privée. Et à mes copines, bah, elles vont tout avoir un petit coffret comme ça. J'ai trouvé ça super sympa, voilà. Ça, je trouve que c'est toujours des idées qui font plaisir. Moi, j'adore recevoir ce genre de trucs. Et en plus, c'est hyper bien présenté. C'est des bons produits parce que Beauté Privée, vous avez des super trucs. Vous les avez pas chers parce que vous avez des promos très intéressantes. Mais à la base, ce sont d'excellents produits. Donc moi, j'ai vraiment fait mon stock là sur Beauté Privée. J'ai acheté ce genre de trucs pour toutes mes copines. J'ai aussi, vous voyez, comment ça s'appelle? Vous savez, pour mettre sur les yeux là, un petit bandeau. Et vous avez une brume chambre et oreiller, donc pour mettre sur l'oreiller pour bien dormir. Et le masque, voilà, c'est un masque. Moi, j'ai du mal à trouver le mot, c'est juste un masque pour les yeux. Donc ça aussi, c'est très mignon, voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Donc moi, j'ai fait mon petit stock de produits de beauté, donc sur Beauté Privée. Voilà, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite par avance à tous de très bonnes fêtes. Voilà, profitez bien de vos proches. Profitez, mangez. C'est vraiment l'occasion de passer des bons moments, de se reposer. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse, à bientôt.